appliquez votre traitement et permettez que nous puissions aussi les examiner et d'appliquer leur traitement. Quand on a fait les deux traitements ensemble, eux-mêmes, ils ont observé que les enfants avaient un taux de guérison plus important que s'ils appliquaient seulement leur propre traitement. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, elle doit être invitée, elle doit être renforcée, elle doit être multipliée. Les deux ne sont pas exclusives et les deux vont aller dans le sens d'une amélioration de l'état de santé des populations. Très bien. Merci beaucoup. Le déploiement des vaccins a été retardé en raison d'une insuffisance de la production. Alors, professeur Terra, quels sont les défis actuels liés à la production et à la distribution de ces vaccins? Effectivement, le vaccin RTS-16 avait une limite de production. C'est un vaccin qui est fabriqué par une firme pharmaceutique GlaxoSmithKline Biological qui ont une très bonne capacité de production de vaccins, mais qui ne pouvaient pas produire suffisamment pour tous les pays et pour tous les besoins qui sont exprimés à l'échelle mondiale. Mais ce problème a été en partie réduit avec le vaccin R21, parce que R21, son développement clinique a appris des erreurs et des hésitations qui ont été faites au niveau du développement clinique de RTS-16. Et donc, dès le début, ils ont fait un partenariat avec une firme en Inde, le Serum Institute of India, SAI, qui est la firme qui fabrique le plus grand nombre de vaccins au monde. Par exemple, les vaccins du PEV qu'on administre ici sont souvent fabriqués, une grande majorité de ces vaccins sont fabriqués par cet institut, et ceci depuis plusieurs dizaines d'années. Donc cet institut a une grande capacité de production, et il peut produire, par exemple, en 2024 déjà 100 millions de doses, et ils peuvent doubler ça en 2025. Donc le problème de disponibilité des doses de vaccins avec R21 ne se posera pas. Ça ne se posera pas. Oui. Très bien. Alors, comment prévoyez-vous d'assurer la disponibilité de ces vaccins dans les régions, surtout quand c'est disponible pour tout le Mali, les régions les plus touchées, comme Sikasso, Ségou, Mopti et Koulikoro? Le Programme national de lutte contre le paludisme au Mali a fait un travail remarquable de préparation et d'évaluation de l'épidémiologie du paludisme au Mali. Donc, ils ont fait une carte du Mali où tous les districts ont un niveau de transmission. Et ils ont mis une politique de lutte contre le paludisme adaptée au niveau de transmission de chaque district. Donc, ils ont élaboré aussi un plan d'introduction du vaccin qui suit les niveaux de transmission du paludisme. Donc, en 2025, il est prévu d'utiliser le vaccin R21 dans les 19 districts où la transmission est la plus forte. Ces districts sont un peu dans toutes les régions que vous venez de citer. En 2026, les régions à transmission forte et modérée seront couvertes elles aussi, et cela permettra de couvrir toutes les régions, de Sikasso, tous les districts des régions de Sikasso, de Mopti, de Koulikoro, de Ségou et de Ségou. Donc, de cette façon, progressivement, en prenant en compte l'épidémiologie locale, le vaccin sera progressivement étendu. En même temps, il prévoit beaucoup d'autres activités pour faciliter l'introduction et l'acceptation du vaccin par la population. Très bien. Alors, en tout cas, tout ce qui est nouvelle peut susciter des questions ou des questionnements. Comment envisagez-vous de surmonter les possibles prudences ou bien réticences ou craintes de la population à l'égard de ces nouveaux vaccins? Nous savons qu'il y a des préjugés.